peut-être pour le mieux dans ce beau pays où princesse et crapauds affreux s'aiment soudain pour la vie. C'est le monde des contes de fées, vous l'avez compris. Lorsque les héros sont heureux, alors l'histoire est finie. Mais rien ne va plus au royaume de la magie. Le crime prospère, alors que doit-on faire? Voici venir nos héros interfériques. Impossible de les rater, ils sont tellement fantastiques. Ils sauront vite retrouver la trace des malfrats qui s'amusent à mettre la pagaille dans ce paisible endroit. Croyez-moi, ça va chauffer. Attention, car ils sont prêts à l'action. La brigade des contes de fées fait tout pour dépanner FTPD. Alors, tu as enfin réussi à le mettre au point, hein? Bien sûr, une seule pulvérisation de cette eau de Cologne et aucune fille ne sera capable de me résister. Et nous pourrons enfin savoir si oui ou non tu es bien un prince charmant. Et si on l'essayait tout de suite? Le chef veut nous voir. Toi aussi, Claude. Tu n'as rien remarqué de différent sur moi? Oh, qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Oh mon Dieu, j'en ai les larmes aux yeux. Ça lui a fait monter les larmes aux yeux. Je suis sûre qu'elle était sur le point de m'embrasser avant cette crise d'éternuement. Va t'asseoir de l'autre côté. La partie n'est pas gagnée d'avance. Très bien. Si nous commencions. Ce soir, vous assurez tous un service de sécurité. Un service de sécurité? C'est exact, légende. Au bal organisé par le prince. Quelle est l'histoire, chef? Je vous présente Cendrillon, une pauvre jeune fille qui n'a plus de parents et qui vit actuellement chez sa belle-mère. Avec les deux filles de cette dernière. Quelle horreur! Voici les deux demi-sœurs de Cendrillon. Cendrillon doit se rendre au bal de ce soir, n'est-ce pas? Oui, exact. Et voici sa marraine, une fée, alias Agatha. Elle est chargée de lui trouver une toilette et un moyen de transport. Une fois arrivée là-bas, Cendrillon devra faire la connaissance et tomber amoureuse de ce jeune prince. Mais quand sonneront les 12 coups de minuit... Et elle n'a pas le droit de rester plus tard? Non, légende, le charme de sa marraine, la fée, s'arrêtera à minuit et chaque chose redeviendra ce qu'elle était au départ. Tout ce qu'elle laissera derrière elle, c'est une pantoufle de verre que le prince utilisera afin de retrouver Cendrillon. Il la fera essayer à toutes les filles du royaume jusqu'à ce qu'il retrouve la bonne. Exact. Oui, j'ai compris. Et ensuite, ils vivront heureux pour toujours. Exact. Vous avez votre ordre de mission. Vous feriez bien de commencer à vous préparer. Nous préparer? Le bal n'est que dans quelques heures. C'est un bal royal, Andersen. Vous devez porter une robe de soirée. Quoi? Une robe, Andersen. C'est un ordre, compris? Génial, je suis plutôt à mon avantage dans un smoking. Je ferais bien de commencer à me préparer, moi aussi. Vous n'aurez pas besoin d'une tenue de soirée. Pourquoi? Parce que vous irez là-bas incognito. J'irai à ce grand bal incognito? Qu'est-ce que vous attendez pour entrer? Dépêchez-vous, l'ambiance est à l'intérieur, n'hésitez pas. Venir là incognito, merci bien. Arrête de t'énerver, tu es ravissante dans cette tenue. Tu es presque aussi chic que moi. Bon, souvenez-vous, vous devez vous tenir droite et rire des plaisanteries du prince. Oui, maman, on a compris. Et toi, arrête de te gratter. Bienvenue à tous. Comme le veut la tradition de ce royaume, mon fils va avoir 24 heures pour choisir sa future épouse. C'est court pour choisir sa femme. Je vais attendre l'arrivée de Cendrillon dehors. Cendrillon vient d'arriver. Bien reçu, Chris. Je garde un œil sur le prince. Et n'oublie pas les consignes, ma petite Cendrillon. Oui, je dois quitter le bal avant minuit, quand tout reprendra sa forme initiale. Je te remercie pour tout, ma reine. Passe une bonne soirée, ma chérie. Oublie la perruche, Cendrillon vient d'arriver. Vous voulez bien m'accorder cette danse?
Oh, oui, avec joie. On dirait un 3-9-7. L'amour au premier regard. Il est bientôt minuit, Johnny, alors je vais entrer, mais essaie de rester discret, d'accord? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, je suis invisible. Oh! Tu fais du beau travail, Claude. Oui, l'ouverture de la porte demande aussi une grande connaissance technique. Regardez-la, je la trouve ordinaire. Et pourtant, elle a accaparé le prince toute la soirée. Qui est cette fille? J'ai posé la question à tout le monde, mère. Mais personne ici ne sait qui elle est. Est-ce que vous avez vu sa robe, mes enfants? Oui, moi je la trouve très jolie, maman Ron. Elle risque de ruiner toutes tes chances d'épouser le prince. Et les miennes. Oh non, il est minuit. Oh, je n'ai pas réalisé qu'il était si tard. Attendez, je ne connais même pas votre nom. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai quelque chose sur les dents? La jeune fille quitte le bal. Je répète, la jeune fille quitte le bal. Bien reçu. Oh, bonsoir. Comment allez-vous, votre Altesse? Non, je n'ai pas encore eu la chance de danser avec vous. Attendez, non, pour l'instant, non, je ne peux pas. Oh, Seigneur, vous m'avez fait peur. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Je dois me dépêcher. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Non! Au secours! Au secours! Mademoiselle, est-ce que vous êtes toujours là? Au secours, c'est une catastrophe. Claude, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, c'est le nouveau chapeau réglementaire de la tenue de laquais. Non, quelqu'un m'a assommé par derrière. Quoi? Cendrillon a disparu, elle a été enlevée. Enlevé? Non! Inspecteur, inspecteur, cette fille, celle avec qui j'ai dansé toute la soirée, elle a disparu. Oui, on est au courant. Détendez-vous, Votre Altesse, nous allons la retrouver. Je ne connais même pas son nom. Cette chaussure est tout ce qui me reste d'elle. Oui, mais vous allez vous en servir. Je vais m'en servir pour la retrouver. Je vais la faire essayer à toutes les jeunes filles du royaume jusqu'à ce que j'en retrouve sa propriétaire. Et c'est justement ce que j'allais vous dire. Je vous retrouverai, mon amour. Regarde, c'était certainement sans carrosse. Aucune trace de Cendrillon. J'ai un mauvais pressentiment. Claude, mets-toi au travail. Aïe, d'accord, mais attention à ma tête. Très bien, mon garçon. Je vous donne jusqu'à demain pour retrouver cette jeune fille. Sinon, vous devrez en épouser une autre. Majesté, nous voudrions savoir si vous avez vu quelqu'un d'autre dehors. Oui, quelqu'un de suspect. Aïe. Pourquoi? Que s'est-il passé? Nous voulons juste savoir qui a laissé cette citrouille. Je n'ai pas le temps de m'occuper de la citrouille. Je dois retrouver au plus vite la femme de ma vie. Et tu n'as que jusqu'à demain pour la retrouver. Dans le cas contraire... Quelle horreur! Oui, père, je le sais. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. non. Viens. Oh, voyons, Chris, je t'en prie, ils n'ont pas encore servi de dessert. J'aimerais savoir une chose. Pourquoi est-ce que tu passes ton temps Nous à ne me pouvons bousculer? pas dire au prince que Cendrillon a disparu. S'il apprend qu'elle a été enlevée, l'histoire risque de dérailler encore plus. C'est valable pour toi aussi, Claude. Continue ton enquête discrètement. À vos ordres. Et essaie de voir si tu peux trouver des indices sur le soulier de verre. Et pendant ce temps, on va se rendre à la dernière adresse de Cendrillon. Eh bien, nous n'avons pas revu Cendrillon depuis que nous sommes allés au bal du prince hier soir. Elle a des problèmes, c'est ça, n'est-ce pas? Je savais que cette fille était mauvaise. Je l'ai toujours trouvée inutile. Et c'est une fainéante aussi. Oui, je vois. En fait, on espérait qu'elle pourrait nous aider un peu dans nos recherches. Ça, c'est tout à fait elle. Elle a le culot de s'absenter le jour le plus important de ma vie. Que voulez-vous dire? Je vais épouser le prince. Vous ne pensez tout de même pas qu'il va épouser la va-nu-pied avec laquelle il a dansé hier soir? Et qu'est-ce qui vous autorise Oui, elle veut dire félicitations pour vos fiançailles, mademoiselle. C'est gentil, nous vous remercions. Mais que se passe-t-il ici? Puis-je vous aider? Eh bien, vos préparatifs de mariage ne sont-ils pas un peu trop prématurés? Non, pas du tout. Les folles recherches du prince pour retrouver cette mystérieuse jeune femme sont vouées à l'échec. Il ne retrouvera jamais cette fille. Oh, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si elle avait l'intention de l'épouser, elle ne se serait pas enfuie. Le prince devra choisir parmi les autres jeunes filles du royaume. Et ma magnifique fille est à mes yeux la candidate idéale. Ah, parce que vous avez aussi une fille magnifique? Oh!
Pour l'instant, nous sommes ici pour voir votre belle-fille Cendrillon. Elle a fait quelque chose d'horrible et ensuite elle a disparu. Mais la police ne veut pas nous dire quoi. Cette fille est une fainéante, ça ne me surprend pas qu'elle ait filé. Alors, vous ne l'avez pas vue aujourd'hui? Ce matin, je suis allée faire mon marché, vous n'avez qu'à interroger les commerçants. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aider ma fille à préparer son mariage. J'ai du mal à croire qu'elles n'ont pas reconnu Cendrillon au bal uniquement parce qu'elle portait une robe de soirée. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les citrouilles dans cette région? Votre Altesse? Et dites-moi, comment se fait-il que vous ne soyez pas en train de chercher Cendrillon, votre grand amour? Oh, votre ami le crapaud a examiné cette chaussure au cas où ça nous aidera à la retrouver. Je n'ai pas beaucoup de chance. Il a trouvé quelque chose? Un œuf au plat à l'intérieur. Ah! Je l'ai fait tomber au petit déjeuner. Je dois faire vite. Ah, vous voilà tous les deux. Tu travailles toujours sur ton eau de Cologne? Je suis sûr que je ne suis pas loin du but. Parle-nous de la chaussure. Eh bien, j'ai fouillé l'intérieur et l'extérieur de cette chaussure et je n'ai rien trouvé. C'est très étrange. Que veux-tu dire? Normalement, on retrouve toujours la marque du fabricant à l'intérieur d'une chaussure, mais dans celle-ci, je n'ai rien trouvé du tout. Tu en es sûr? Bien entendu, c'est à croire que personne n'a fabriqué cette chaussure. Mais oui, personne ne l'a fait. De quoi est-ce que tu parles? Cette chaussure a été créée grâce à la magie de la marraine de Cendrillon. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit au lieu de me laisser perdre mon temps? Allez voir cette femme. C'est ce que je me disais. Allons parler à Vanda, elle la connaît. Voyons ce que dit cette eau de Cologne. La fée qui est la marraine de Cendrillon? Oh oui, je me souviens d'elle. 4, 2, 6. C'est son prénom? Non, c'est son numéro de syndiqué. Elle s'appelle Agatha. De syndiqué? Elle est membre du syndicat des marraines fées. J'en ai été la présidente autrefois. Oh, c'était l'époque où on jetait un sort par-ci, on mettait un coup de baguette magique par-là. Oups! Oh mon Dieu. Où peut-on trouver Agatha? Oh, laissez-moi réfléchir, on est samedi. Oh, elle doit ramasser les herbes pour ses potions magiques. Bon, Johnny va chercher la voiture. La voiture? Oh non, vous ne pourrez pas aller la rejoindre en voiture. Alors on va y aller comment? Je n'arrive pas à croire qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr. Je suis très doué à cela. Oh. Bonjour, très cher, un petit coup de main? Non, enfin, tout va très bien. Je m'entraîne à l'acrobatie aérienne. Oui, bien entendu. Inspecteur Légende et Andersen de la brigade des contes de fées. Oui, je sais, Vanda m'a envoyé un message magique, alors cette pauvre Cendrillon a disparu. Oui, est-ce que vous savez où elle est? J'ai bien peur que non. La dernière fois que je l'ai vue, c'est quand je l'ai déposée au bal. Alors, vous ne pouvez rien nous dire? Je devais juste transformer la citrouille en carrosse et les souris en chevaux. Les souris! Oh! Elles ont sûrement vu quelque chose, il faut qu'on les retrouve. Je suis désolée, mais je ne sais pas où elles sont. Rassurez-vous, nous avons des contacts. Merci, Agatha. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que je peux vous aider? Je vous l'ai déjà dit, je fais des acrobaties aériennes. Oui, bien sûr. Viens, Johnny, il faut qu'on retrouve ces souris. Des souris blanches. Pourquoi es-tu habillée de cette façon? Parce que j'essaie mes déguisements. Celui-ci est nul, tu ne réussirais pas à berner un enfant. Ah, te voilà. Alors, Chris, tu ne me présentes pas à cet étranger? C'est moi. Waouh! Génial, le déguisement! Si tu me parlais des souris. Personne n'en a entendu parler. C'est une chance que j'ai mis l'agent Grominet sur leur piste. Grominet! Brigade de détection des rongeurs, division féline. Quelque chose qui sort de l'ordinaire? Eh bien, il y a la sorcière de Hansel et Gretel. Qu'est-ce qu'elle a? Apparemment, quelqu'un serait en train de grignoter les murs de sa maison. Regardez-moi ça! Chaque jour, il en manque un petit morceau de plus! Bande de vandales! Consommation non autorisée de propriété privée, article 2.1.9. Le 2.1.9, c'est se faire passer pour une princesse. Là, c'est l'article 3.0. Oui, enfin, peu importe. Ce sont les souris qui ont fait ça? Grominet va les retrouver. Il pourrait repérer une souris à 100 mètres. Avec Grominet! Je les ai trouvés! Vite, cours! Pourquoi? On veut juste parler avec vous! Oh!
Je vous tiens. Éloignez ce monstre de nous! Vous ne risquez rien, on est de la police. Regardez ce que vous avez fait! Est-ce que vous avez eu une autorisation pour construire cette maison en pain d'épices? Pourquoi est-ce que vous vous cachez? On a tout vu et on peut vous dire qu'il... Silence! Est-ce que tu as envie qu'elle nous court après? Nous pouvons vous protéger. Génial! Est-ce qu'il y aura du fromage? Tu vas la fermer! Qui était-ce? Qui a enlevé Cendrillon? Oh, peut-être que je devrais laisser l'agent Gros Minet vous interroger? C'est la belle-mère de Cendrillon! C'est elle qui l'a enlevé! J'en étais sûre! Je suis certaine qu'elle me va. Si elle ne lui va pas, elle, peut-être qu'elle m'ira à moi. Non! Je vous remercie, mais je dois m'en aller. Le temps passe vite. Mais je ne l'ai pas essayé. Laisse tomber, chérie. Tu auras encore ta chance cet après-midi et je me tiendrai à tes côtés. Fais-moi confiance. J'en doute, madame. Vous êtes en état d'arrestation, article 714. Vol de navet? Non, Johnny, cette femme est soupçonnée d'enlèvement. Ah! Mais de quoi est-ce que vous voulez parler? Lâchez-moi tout de suite! Oh, mais maman, si tu t'en vas, qui va faire les retouches de ma robe de mariée maintenant? Regardez bien les suspects. Maintenant, dites-nous laquelle de ces femmes a enlevé Cendrillon. Prenez votre temps. Je t'avais dit qu'en allant à ce bal, on ne ferait que s'attirer des problèmes. Non, tu n'as pas dit ça. Tu me dis qu'on aurait du fromage gratuit. Oui, et tu en as eu, n'est-ce pas? Alors arrête un peu de te plaindre. Prenez tout votre temps et regardez-les bien. C'est bon, je les ai déjà regardés. C'est elle, oui, c'est la numéro 2, la première. Ça peut pas être la numéro 2, je suis la première. Toi, mange ton fromage et boucle-la. Vous en êtes sûr? Positif. Nous avons assisté à l'enlèvement et nous n'oublierons jamais un visage pareil. Ah ah! Nous avons vérifié votre alibi auprès des commerçants. Ils ne vous ont vu qu'une demi-heure. Ce qui vous a laissé largement le temps de cacher Cendrillon loin d'ici. Vous l'avez enlevé devant le château. Vous avez été identifié par 2 témoins. En voyant le prince danser avec Cendrillon, vous avez compris qu'il n'épouserait pas votre fille. Une simple servante qui se retrouverait à un rang supérieur à celui de vos filles. Oh, jamais! Une fille de cuisine comme cette Cendrillon, pour qui se prend-elle au juste pour oser voler son mari à ma fille? Ah ah! Le prince est le meilleur parti de toute la région et ma fille mérite ce qu'il y a de mieux. C'est un droit dû à son rang. Ce que vous êtes snob! Vous saviez que c'était Cendrillon quand vous l'aviez coincée dans le parc? Non, je l'ignorais. Quand les 12 coups de minuit ont sonné et qu'elle s'est transformée, j'ai failli la lâcher tellement j'étais surprise. Où l'avez-vous cachée? Dans un endroit où vous ne la retrouverez pas. Et dans 2 heures, ce sera trop tard de toute manière, parce que le prince aura déjà épousé ma fille. Je ne comprends pas, père. Je l'ai essayé à toutes les filles du royaume, mais elle ne va à aucune d'elles. Eh bien, je t'ai donné ta chance, mon garçon. À présent, tu vas devoir choisir une autre jeune fille. Il doit bien y avoir un moyen de la faire parler. Non! Vanda, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça plus tard. Eh bien, je n'aurais pas à le faire si une certaine personne n'avait pas mis de la boue partout. De la boue! Mais oui, c'est ça! Viens, on va au labo! J'ai un plan! Je vous l'ai déjà dit, je ne parlerai pas. Nous pouvons interrompre ce mariage, vous savez. Je sais que vous bluffez. Le roi refusera d'interrompre le mariage, vous le savez bien. Je déteste faire ce genre de travail. Oh non, inspecteur, vous ne pouvez rien faire et vous en êtes pleinement conscient. On a eu un temps merveilleux ces derniers jours. Oui, j'en ai profité pour parfaire mon bronzage. Alors pourquoi la belle-mère de Cendrillon avait-elle de la boue plein ses chaussures? Ce n'est pas une boue ordinaire. On ne peut la trouver que dans un seul endroit au pays des contes de fées, et c'est dans la forêt de la pluie. Ce morceau de forêt où il pleut sans cesse 7 jours sur 7? Alors c'est sûrement là-bas qu'elle a caché Cendrillon. Allons-y, Chris. Et il n'y a qu'un seul petit problème pour accéder à cette forêt. On est presque arrivé, Johnny. Regarde ça. Pas étonnant que ce soit trop boueux pour venir en voiture. Ils auraient pu prévoir un autre moyen de transport.
Claude dit qu'il y a une grotte ici. Allons-y. Oh, verrouillé. Bien entendu. Attends, il vaut mieux que j'entre le premier. Oh, je suis désolée. Je suis tellement heureuse d'être enfin sortie de cette horrible grotte. Oh, eh bien, je suis... Oh, ce n'est pas grave du tout. Police, mademoiselle Cendrillon, on doit vous conduire au palais au plus vite. Au palais? Pourquoi? Je vous l'expliquerai en route. Allons-y. Il a dit qu'il préférait les filles qui avaient un bon appétit. Voulez-vous prendre ce prince comme légitime époux? Ah oui, je le veux, je le veux. Oh. Ah. Ouh. Phew. Ça commence. Et vous, prince, voulez-vous prendre cette femme comme légitime épouse? Hé, finalement, je trouve que je m'en sors assez bien, non? Alors? Eh bien, Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici au juste? Oh, Cendrillon, c'est toi! Altesse, si vous voulez bien lui essayer la chaussure de verre. C'est la sienne! J'ai décidé de prendre cette jeune femme comme légitime épouse, si elle veut bien de moi. Oh, oui. Qu'est-ce que nous allons devenir, moi et ma sœur? Et notre mère? Je pense que le nouveau couple royal aura besoin d'une cuisinière, d'une femme de ménage et d'une femme de chambre. Quoi? Non! Maintenant que la fête commence! Manger. Et voilà une autre affaire de régler. Bien joué, partenaire. Et je tiens à vous remercier pour votre aide. D'autre part, le roi, mon père, veut vous envoyer des éloges royales. Vous êtes sûr de ne pas vouloir porter plainte contre votre belle-mère? C'est mon mariage. Tout le monde a le droit d'être heureux aujourd'hui. Eh bien, cette fois, je pense que mon eau de Cologne est au point. Cette femme ne me lâche plus. Est-ce que vous ne trouvez pas magnifique? Et en plus, il sent la dinde rôtie. Nous avons réussi à faire échouer vos plans. Eh bien, il y a beaucoup d'autres bons partis que mes filles pourront épouser. Justement. Vous et votre partenaire ici présente, vous n'êtes que des amis, n'est-ce pas? Quoi? Je veux dire, cette fille n'est pas votre petite amie. Oh, eh bien, non, Alors, vous êtes libre de rencontrer mes deux charmantes filles, n'est-ce pas, monsieur? Vous pourriez peut-être venir prendre le thé. Quel week-end seriez-vous libre? Je ne peux pas, je suis fiancé à la Belle au Bois dormant. Demandez au grand méchant loup, ou alors aux trois petits cochons.